C'est le bon là, c'est plutôt pas droit normalement là. David, Walid, Joachim, Salim, Kenny. Ah non, 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 Walid et tout. Nous sommes donc en deuxième classe.
Bonjour à tous, j'espère que la vidéo vous a plu et je pense que vous attendiez sûrement mon avis sur le train de nuit, alors voici mon avis. Au départ, mon premier train de nuit devait être la ligne Cerbère-Strasbourg, mais il y a eu une grève qui m'a empêché et par la suite la ligne a été fermée. Donc j'ai fait le trajet complet de Paris à Nice en espace privatif, mais je ne m'attendais pas à être dans une voiture des chemins de fer russes. Alors je vais vous expliquer pourquoi il y a des voitures russes sur la ligne de nuit Paris-Nice. La SNCF expérimente ce qui se fait chez les Russes pour voir si ça plaît aux usagers, pour une éventuelle rénovation de nos corails, du moins si je me trompe pas, et j'espère que c'est pour ça. Sauf que cette voiture russe, je l'ai détestée, et vous avez été nombreux à être étonnés que je dise cela, mais je vais raconter ma nuit à bord de la voiture russe. Tout d'abord, je vais commencer par les bonnes choses. Pour commencer, l'indication de la température intérieure et extérieure, la présence d'une douche, les portes qui s'ouvrent grâce à une carte magnétique, il y a également un bouton pour appeler le chef de bord, et enfin le lavabo qui se trouve sous cette petite table, sans oublier les prises électriques qui s'y trouvent sur le côté. Tout est là donc pour faire penser qu'on est dans un hôtel. Cela ne m'aurait pas gêné du tout, sauf que quand on y réfléchit, ce sont des technologies et des choses tellement évidentes à faire que on n'aurait même pas eu besoin de demander aux Russes de nous prêter quelques-unes de leurs voitures. Je trouve que la SNCF se moque bien des usagers avec ses voitures, le pire étant qu'ils vont fermer la ligne en octobre de cette année. Et je vous parle même pas des couchettes, on dirait qu'on dort sur une pile de parpaings, que l'on soit en haut ou en bas. Sans oublier cette diode bleue qui m'a bien énervé et que j'ai dû cacher avec une écharpe tellement elle me gênait. Donc pour résumer, avec la voiture russe, j'ai passé une nuit horrible. Alors la prochaine fois que je prendrai un vrai train de nuit, j'irai à la Tour de Carole ou Irun, car au moins là-bas je suis sûr qu'il n'y en a pas. D'ailleurs, je vais y revenir sur le fait que la SNCF se fiche bien des usagers, car s'ils se soucieraient vraiment des trains de nuit et n'auraient pas fait du tout TGV, ils n'auraient pas laissé pourrir nos bons vieux corails et ne seraient pas obligés de faire du prix pour garantir de la qualité. De ce fait, si quelqu'un bien placé à la SNCF regarde cette vidéo, notez bien mon avis. Rénovez nos corails. Ça vous éviterait peut-être de menacer les emplois à Périgueux, et à ce que j'ai entendu, il serait prévu de recommencer les TGV de nuit, ce que je trouve complètement inutile, vu que la précédente fois, ce fut un échec cuisant. Rien ne peut remplacer le corail, puisque cela ne correspond pas aux attentes des usagers, et vu que cela circule la nuit, la vitesse n'est pas ce qui est le plus recherché. Donc, pour terminer mon avis, le train de nuit c'est formidable, excellent. Je pourrais vous dire tous les mots tellement c'est bien, et je vous le recommande tellement c'est mieux que les lignes de jour. Mais la voiture russe et son confort indigne d'un parpaing a tout gâché.